Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Prod. Aujourd'hui, nouveau test matériel avec le produit Mud Texture, donc de la texture série de chez Green Stuff World. Alors j'ai pris ça parce que c'est pas faute de savoir faire de la peinture texturée, hein. Pour ceux qui savent faire de la peinture texturée, c'est simplement, bon, généralement un petit peu de colle à bois parce qu'il faut que ça colle, du sable de granulométrie différente, et puis ensuite de la peinture simplement pour teinter le mélange, sur lequel vous pouvez ensuite en badigeonner en gros sur vos décors et éventuellement vos socles. Ici, j'espère que ce produit est plus à destination de la figurine en elle-même que pour les décors. C'est pour ça que ce contenant fait qu'il est achetable sur Green Stuff World directement. Quand vous devez faire de la peinture texturée vous-même, forcément, vous faites de la plus grosse quantité pour une table, donc ça devient plus rentable d'acheter ça parce que c'est forcément plus cher que si vous le faites vous-même. Là, je vais découvrir ça sur cette vidéo. Pour ça, j'ai préparé différents supports. Alors pour l'instant, je ne sais pas si je vais l'appliquer au pinceau ou à la spatule, donc c'est pour ça que je vais voir. Sur ce petit socle-là, je vais en étaler assez épais pour vraiment voir ce que ça donne. Et sur ce socle-là, là, je vais en appliquer de façon plus fine sur un décor que j'ai déjà fait. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que c'est cette figurine, c'est la figurine exclusive d'Octogone 2024, donc la 14e édition qui aura lieu au courant du mois d'octobre, les 18, 19 et 20 octobre prochains. Donc j'ai la petite affiche ici, hein, parce que sinon j'ai pas autant de mémoire que ça, vous vous comprenez bien, avec mon petit cerveau. Et donc du coup là, l'idée ça va être de faire attention à ce que je fais, parce que je vais pas abîmer la peinture que j'ai déjà faite, et c'est une texture que je vais repeindre par-dessus. Et sur ce support-là, donc là, support blanc, et je vais faire un dégradé, on va faire de texture. On va essayer de faire du plus fin jusqu'au plus épais, avec cette forme un petit peu montante comme ça, pour voir ce que ça donne. Au sujet de l'application de ce produit. Donc sur l'étiquette, je lis directement en français, on me dit texture acrylique, donc avec une base d'acrylique à l'intérieur, la teinte doit être une peinture acrylique, pour divers effets d'argile développés pour créer un réalisme extrême, donne de la texture et de la couleur à la surface, appliquée en couche de l'épaisseur désirée, peut être dilué avec de l'eau ou un diluant acrylique pour modifier sa fluidité non toxique. Bon voilà, c'est la base de la description d'une peinture texturée, on va voir ce que ça donne. J'ai pris du dark brown, c'est-à-dire de la un marron très foncé, façon boue en fait, pour avoir une base assez sombre qui me permette ensuite de repeindre par-dessus. Donc le pot n'est pas ouvert, ça fait un peu pot de pâte à tartiner bien connu là. D'ailleurs, ça va peut-être en avoir la couleur. Faut que je me force à... Ah mince, j'ai pas vu, mais en fait, le pot est vraiment rempli à bord, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les produits, donc je m'en suis déjà mis un petit peu. Voilà. Ah, déjà, je voyais ça un peu plus fin. On voit, donc là, je l'ouvre devant vous, vous voyez la granulométrie, on voit les granulés de sable. Alors, je sais pas si c'est du sable qui a été rajouté à l'intérieur, ou si c'est quelque chose d'autre. Est-ce que je peux l'écraser? J'ai l'impression que je peux écraser les grains, et que ça devient plus fin, donc je sais pas, c'est une texture qui est un peu mousseuse finalement. Donc je découvre en même temps que vous voyez, ça a une certaine tenue, hein, sur la spatule. Je pense que ça sera plus simple de l'appliquer à la spatule, et c'est assez liquide quand même, hein, vous voyez, quand je fais couler, ça coule et c'est au bord de sortir. Il y a juste sur les côtés où ça a moussé un petit peu. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si ça colle beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà en appliquer sur la première base, là, donc j'ai dit en couche épaisse. C'est mes bases de test, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu, j'avais fait une petite revue des produits de rouille sur ces boucliers-là. Donc là, je vais en appliquer de façon épaisse ici. On va voir. Alors on peut facilement lui donner de la forme, vous voyez, la granulométrie, elle reste en place, enfin le côté granuleux de la pâte. Donc après, à vous de texturer pour faire façon boue, ou alors de carrément mettre des empreintes dedans potentiellement. Je pense qu'on peut laisser des empreintes. Sur le côté là, je vais aller plus fin, ici, là. Ça n'a pas l'air parfaitement collant. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre
Donc, voilà. Donc là, j'ai essayé de faire une couche régulière, donc on peut quand même faire une couche régulière. Ce que j'avais l'impression d'écraser sur l'opercule, là, ici ne s'écrase pas, donc il y a vraiment du sable à l'intérieur quand même. Je vais laisser ça comme ça, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais m'empresser de texturer toutes ces choses-là, et puis ensuite, je vais laisser sécher, et je vais vous faire, dans une deuxième partie de vidéo, le récapitulatif de ce produit. Alors, ça dit que ça peut être dilué, donc du coup, je sors mon petit pot d'eau pour l'appliquer au pinceau, je vais prendre directement ici, parce que sur la figurine, par contre, ici, j'ai besoin d'avoir une texture un peu plus fine, et de faire attention à ce que je fais. Donc, voilà, je vais venir juste approcher des pieds de la figurine, mais sans toucher à la peinture que j'ai faite. Et là, je vais remonter un peu sur la texture de cristaux que j'ai fait. Donc ça, c'est des projets que je travaille en live, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, vous pouvez suivre ces projets différents sur la chaîne Twitch. Et les tutos qui arrivent sur YouTube sont souvent des dérivés de ce qui se passe déjà sur la chaîne Twitch en live. Donc ça va me permettre, une fois que j'aurai laissé sécher tout ce que je vais faire là, de voir un petit peu déjà comment la pâte elle a réagi, et puis ensuite de savoir si elle est solide déjà, si elle tient bien sur la surface, si quand on applique une force dessus, donc par exemple un coup d'ongle ou un coup de cutter, elle va s'enlever ou pas. Donc si elle a des propriétés collantes qui sont un peu plus que juste de la peinture, ou si par exemple à l'intérieur ils ont mis un petit peu de colle à bois comme ce qu'il faut faire quand vous faites votre propre peinture texturée. Et puis également si on peut repeindre facilement par-dessus, donc si la texture est solide une fois qu'elle a été mise en place. Donc là j'essaie de faire différents reliefs, tout en essayant de ne pas toucher les parties de la figurine que je viens de peindre. Voilà, donc là, je vais laisser ça comme ça, et donc en dilué, je vais continuer au pinceau pour commencer ici. Donc là, je vais appliquer de la texture, donc directement du pot, et puis je vais voir comment ça peut se diluer. Donc ici, très dilué, donc en effet, ça peut se diluer simplement à l'eau, hein. On voit que les granulés se barrent. Là, je vais utiliser de la texture la plus liquide du fond du pot, donc toujours avec un pinceau humide. Et puis ensuite, là, je vais nettoyer mon pinceau et je vais commencer à appliquer de plus en plus épais. Donc, ici, la texture du pot qui m'a l'air assez liquide à l'intérieur du pot. Sur le fond blanc, comme ça, on va bien voir. Donc, j'étale légèrement, mais sans plus. C'est juste, on va dire, la texture de base, celle qui fait partie de la partie du fond du pot et qui n'a pas éventuellement séché contre l'opercule. Là, je vais prendre justement sur l'opercule, donc des parties qui me paraissent plus sèches. Vous voyez, c'est quand même très homogène et ça tient sur la spatule. Donc là, je vais faire une texture moyenne, plus ou moins mise en forme, on va dire. Là, je la texture beaucoup ici. Et puis là, je vais la laisser un peu plus lissée ou en bloc. Et sur la fin, je vais carrément mettre une grosse dose pour voir comment ça sèche et si on peut vraiment aller jusqu'à une grosse épaisseur. Donc là, vous voyez, il y a presque, alors pas 1 cm, mais presque. Allez, je vais aller jusqu'au centimètre ici, puis on va voir comment ça sèche. Peut-être que ça va mettre plusieurs jours, hein. Voilà, vous voyez les différentes textures et les différentes hauteurs que j'ai faites. C'est parti, je laisse sécher ça, donc je vais replaquer ça. Je laisse sécher ça, donc le socle fait finement ici, le socle un peu plus grossier en première partie, et puis le vrai essai ici, et on va regarder tout de suite ce que ça donne avec un séchage. Hop là, magie de la vidéo, on se retrouve juste après l'application du produit pour voir ce que ça a donné au séchage. Globalement, alors croyez-moi sur parole, on est environ à 2 heures de séchage derrière, un petit peu moins même.
Et bah, ça me paraissait intéressant de vous montrer ça en l'état, parce que je pensais pas que ça allait sécher si vite, honnêtement. Au début, j'ai touché la figurine comme ça. J'ai vu une sorte de réduction, c'est-à-dire que là où on applique le produit de façon un petit peu épaisse, ici on a l'impression qu'il s'est un tout petit peu rétracté et qu'il a figé. En tout cas, il est complètement sec, hein. Quand je touche au doigt, il n'y a plus rien du tout. C'est suffisamment solide, c'est sûr même que c'est solide pour pouvoir repeindre par-dessus sans problème. Ici, bah, je vais faire le test directement. Je vais plutôt le faire, alors pas sur ma figurine que je dois finir, mais sur celui-là. Donc celui-là, je vous rappelle, je l'avais appliqué donc de façon assez fine, mais grossière ici, et puis là, ici, de façon très texturée. Si je prends ma palette, donc c'est pareil, hein, là, c'est sec. Ça y est, il n'y a pas de traces sur mon doigt. Et si je le prends, vous voyez, si je fais ça avec la palette, il faut que j'approche du micro, sinon ça sert à rien. C'est vraiment solide, on arrive à décrocher un petit peu des parties et puis à évidemment abîmer la texture. Il faudrait vraiment y aller franco pour que ça soit que ça se détache. Alors je vais le faire, mais vous voyez, même en y allant comme ça, j'ai du mal à détacher. Là, ça colle très très bien sur le médium, peut-être un peu moins sur des plaques en plastique qu'on va voir avec celle-là. En tout cas, la texture est très solide, ce qui est relativement intéressant pour bah, tout ce qui est base, parce que ça veut dire que ça va tenir très fortement en jeu. Que c'est pas prêt de s'abîmer et tout ça. La texture façon boue est déjà très intéressante telle quelle, je trouve, sans peinture. Alors évidemment, pour des socles un peu travaillés, il faudrait repeindre par-dessus et remettre un petit peu des flocages à droite à gauche. Mais en tout cas, ça va vraiment vraiment bien tenir, et donc ça veut dire qu'ils ont certainement mis un peu de colle là-dedans. Et comme ça a séché rapidement, attention aussi également, c'est forcément qu'il y a une sorte d'accélérateur à l'intérieur. Donc est-ce que la totalité du pot ne va pas sécher à long terme? Ça, je ne peux pas vous le dire pour l'instant, parce que je ne vais pas attendre, je sais pas, 6 mois, 1 an avant de vous dire, avant de sortir cette vidéo. Mais comme ça sèche vite, il faut peut-être s'attendre à ce que ça soit utilisable assez rapidement, ou alors au moins à bien bien fermer le pot, ou alors à remettre un cellophane par en dessous et puis revisser par-dessus. Comme ça, ça évitera tout échange d'air qui pourrait peut-être occasionner un séchage de la matière un peu intempestif. En tout cas, pour l'instant, c'est très très solide. Ici, je vous ai fait la vidéo juste avant que ça ne soit complètement sec après les 2 heures. Ici, c'est très très sec, hein. Ici aussi, mais par contre, vous voyez, comme c'est très très épais, bah, si j'appuie dessus, on va avoir encore des parties qui sont un petit peu molles, mais ça va laisser un tout petit peu de traces, mais globalement, c'est quand même très sec. Vous voyez, si je touche de ce côté-là, ça va pas me laisser de traces, et c'est pareil, c'est un peu figé, en tout cas en surface. Donc ça veut dire qu'on peut travailler également des grosses épaisseurs, en laissant bien sûr un peu plus de temps de séchage que je n'ai fait là. Ici c'est sec, là c'est sec, là c'est sec. Et ici, comme j'avais presque mis en gros un bon 8 mm d'épaisseur, comme je vous avais montré sur la première partie de la vidéo, donc forcément ça demande un peu plus de temps, mais ça veut dire qu'au bout de 4 ou 5 heures, à mon avis, c'est complètement figé, et que ça permet de travailler des grosses épaisseurs de texture. Donc c'est un produit qui est quand même relativement intéressant, parce qu'on n'arriverait pas tout à fait à faire cette texture-là avec des produits traditionnels du commerce et une recette un peu vite fait. J'ai déjà fait beaucoup de peintures texturées en mettant soit des sables à l'intérieur, ou alors des granulométries de différentes poudres minérales, ou alors carrément de la sueur broyée. Peut-être qu'avec un mélange de sueur et tout ça, on arriverait à cette texture assez haute, mais par contre on n'aurait pas ce séchage très rapide, parce que bah, on met pas d'accélérateur, sauf si on arrive à en acheter dans ces mélanges de peinture texturée, et on n'arriverait pas non plus à faire une texture aussi dure que ça avec de la colle à bois. Donc je pense que c'est une autre colle qu'ils ont mis à l'intérieur. La colle à bois, elle aurait plutôt tendance à faire des pellicules et à se détacher. Ici, franchement, c'est bien solide, hein. Si je plante mon outil dedans, ça va pas s'enlever comme ça, hein. Là, c'est parce que je suis arrivé dans l'épaisseur où c'est un petit peu peut-être encore humide, mais ici, je vous garantis que c'est très 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 solide. Donc, texture intéressante, je trouve. Je suis assez surpris. En tout cas, je suis assez surpris par le séchage rapide, parce que ça veut dire qu'on peut travailler assez rapidement, et moi, ça m'intéresse pour, d'un point de vue rentabilité, pour toutes mes créations de table. Ça veut dire que je peux utiliser ce produit, que ça soit en renfort de texture, ou même en séchage rapide, pour travailler plus rapidement. Donc voilà, pour ce petit test. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, et puis à me dire surtout en commentaire ce que vous avez pensé de ce produit, et comment vous faites peut-être votre peinture texturée. C'est un produit qui s'affiche au prix de
hop, je le mets là, chez Green Stuff World. Donc après, à voir si forcément en fonction des bourses, c'est trop cher pour vous, ou si vous préférez continuer à faire de la peinture vous-même, ce qui ne vous reviendra de toute façon bien moins cher, ça c'est sûr, mais qui n'aura pas tout à fait les mêmes caractéristiques d'une pâte du commerce comme celle-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, et puis n'hésitez pas également à vous abonner à mes différents médias. J'ai une chaîne Twitch, j'ai un fil Instagram sur lequel je partage mes différentes créations, et puis vous êtes sur la chaîne YouTube, abonnez-vous tant que vous y êtes, et n'hésitez pas à partager également vos travaux sur le groupe Facebook. En attendant, pour ceux qui peuvent m'aider un peu plus, j'ai également un Tipeee, donc merci à ceux qui me soutiennent dans le projet de cette chaîne. A bientôt à tous, et bon modélisme!